Chers amis, bonsoir. Bien, comme toujours, on n'est pas à l'abri des surprises. J'étais venu il y a 5 minutes avec l'idée que cette séance serait la dernière. Il se peut que ça ne soit que l'avant-dernière. Mais ça, c'est parce que tout d'un coup, il y a des hasards. Je... Pendant une semaine où j'étais à Paris, j'étais incapable d'écrire et puis je suis revenu à Orléans et quand je suis revenu à Orléans, l'écriture a redémarré. Je suis rentré dans le dur de mes analyses à propos de l'Évangile et ce que je découvre est absolument extraordinaire. Donc, peut-être qu'un jour, je vous en ferai participer ou partager. Je vous ferai partager mes découvertes. En tout cas, tout ça, ça prendra l'allure d'un livre que j'espère qu'il sera accepté et publié. Nous allons aujourd'hui parler de la Pentecôte, qui est la fête du 50e jour, puisque Pentecôte vient du terme grec qui veut dire Pemtéké 50. Et nous allons, après l'ascension, qui nous a fait voir comment le Christ va de la terre vers le ciel, nous allons voir comment l'Esprit descend du ciel sur la terre. Auparavant, nous allons fermer les yeux et prendre 5 profondes respirations et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bien. Faisons un petit point à propos de ce que nous avons vu dans toutes les conférences qui ont commencé avec la fin du carême et puis qui s'achèvent aujourd'hui. Le point commun de tout ce que nous avons vu, c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est ce qui est fondamentalement. On ne peut pas vivre sans la vérité. On ne peut pas vivre sans le mensonge. On ne peut pas vivre sans le mensonge et sans la vérité parce que nous sommes des vivants dotés de parole. Lorsque nous sommes dans l'axe de la parole et de la vie parle en nous et nous pouvons vivre. Lorsque nous sommes coupés de la vie et de la parole, nous ne pouvons plus vivre. Nous avons besoin de nous sentir vivants et nous nous sentons vivants quand nous sommes un vivant qui parle et quand nous sommes une parole vivante. L'intérêt de ce que j'appellerais la chose religieuse, c'est de nous permettre d'accéder à la vérité. Et c'est en ce sens où la religion bien comprise n'est pas une croyance, c'est une connaissance. Il y a 3 niveaux de réalité dans la vie. Il y a le niveau matériel, il y a le niveau humain, et puis il y a l'extraordinaire du matériel et l'extraordinaire de l'humain. Le religieux ne nous fait pas connaître la matière, il ne nous fait pas connaître l'homme, il nous fait connaître l'extraordinaire de la matière et de l'homme à travers l'expérience de la contemplation et de la communion. Nous vivons dans un véritable drame au niveau de la connaissance
à travers l'opposition entre foi et raison, qui nous fait passer à côté de la vérité. Soit on est dans une religion coupée de la connaissance, soit on est dans une connaissance qui est coupée de la religion, mais on n'est jamais dans l'équilibre profond de ce que le religieux signifie. Faire une expérience religieuse, c'est faire une expérience de communion avec la vie à travers les hommes et à travers le monde, et c'est découvrir l'extraordinaire de la vie, se laisser habiter par cet extraordinaire et revenir plus vivant vers le monde dans lequel nous sommes et même au-delà de ce monde. À la base de l'expérience de la vérité, il y a la vie. La vie, c'est l'unité du visible et de l'invisible. C'est le principe créateur de l'existence qui rentre dans le monde visible des hommes et de la matière et qui ressort pour aller vers la création. Dans tout le parcours que nous avons effectué, nous avons visité Pâques et la résurrection, puis nous avons parlé de la confiance et du devoir et de la connaissance, et puis nous sommes revenus vers l'ascension, et aujourd'hui nous allons aborder la Pentecôte. Quel est le lien entre la résurrection, l'ascension et la Pentecôte? Le lien est formé par la vie qui est plus forte que la mort, par cette vie qui s'exprime par l'élévation, l'ascension, et par la descente, la Pentecôte. Il faut bien comprendre une chose, c'est la relation que l'homme peut avoir avec les sources divines de l'existence tant matérielle que humaine. Les Grecs anciens ont découvert la connaissance. La connaissance, en hébreu, c'est la même chose que l'acte amoureux, l'union intime. La connaissance, c'est l'expérience vivante par excellence. L'expérience vivante de la vie, c'est ce qui se passe quand, premièrement, je découvre les structures ontologiques de la vie, qui est la vie à l'état pur, qui ne connaît pas la mort, résurrection. Puis, je fais l'expérience de la relation entre le ciel et la terre et le ciel, le visible et l'invisible, l'invisible et le visible. Et cette relation est marquée par l'ascension et la descente. Dans la vision des soufis, telle qu'elle a été développée, par exemple, par Ibn Arabi, puis qui est commentée par Henri Corbin, le grand islamologue, il est dit que Dieu s'unit à la création à travers une relation constante qui fait descendre ces énergies du ciel sur la terre et de la terre sur le ciel. Cela ressemble énormément, cette relation que Dieu a avec l'univers et l'homme, à ce que Hésiode décrit dans la création du monde, lorsqu'il dit que c'est les noces d'Ouranos et Gaïa par l'entremise d'Éros qui, à un moment, créent tout ce qui existe. Il est quand même très frappant d'apercevoir que ce que l'on trouve chez Hésiode comme métaphore de la relation entre le ciel et la terre, Ouranos et Gaïa, se retrouve dans l'expérience de la connaissance telle qu'elle est développée par les soufis. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité de la vie, c'est la communion intense que nous pouvons avoir avec l'existence à travers les éléments matériels et humains
qui nous amène à un moment, à un état de communion et de plénitude. La chose la plus importante au monde, c'est l'expérience que nous pouvons avoir des moments intenses de l'existence au cours desquels nous nous sentons vivants, nous sentons la vie vivre en nous et nous nous sentons vivre dans la vie, nous sentons le cosmos vivre en nous et nous vivons dans le cosmos, nous sentons l'humanité vivre en nous et nous vivons dans l'humanité. À partir de là, nous avons la matrice qui va nous permettre de développer notre vie sur tous les plans, le plan physique, le plan personnel et le plan transcendant. Il faut bien apercevoir que l'expérience de la connaissance et donc l'expérience de la vie est la chose du monde la plus importante qui soit. Savoir que si nous avons la connaissance, nous avons tout le reste. Le Christ est venu pour la connaissance. Et ce qu'il vient sauver, c'est la connaissance. Et comme il sauve la connaissance, tout est sauvé. J'avais un ami juif un jour qui me disait « Mais comment vous, les chrétiens, pouvez-vous dire que le monde est sauvé alors qu'on souffre encore et qu'il y a des horreurs? Comment est-ce que les chrétiens peuvent dire « Le Christ est ressuscité, la vie est sauvée, mais l'histoire continue avec tous ces drames. » C'est incompréhensible si on reste sur le plan matériel et humain. Si on est sur le plan de la connaissance, ça devient lumineux. La connaissance a été sauvée parce qu'il a été révélé dans l'histoire que la vie est plus forte que la mort et que la réalité se trouve à un niveau d'existence dans lequel la mort n'existe pas. Et à partir de là, quand cela est manifesté et confirmé, tout peut suivre. Donc l'expérience de la résurrection, c'est l'expérience de la réalité. Lorsque j'ai expliqué la résurrection, j'ai dit « Attention, ne croyons pas que la résurrection est quelque chose de magique, la résurrection est quelque chose de très réel. » Il y a 3 résurrections. La première est cosmique, la deuxième est humaine et la troisième est inouïe. La résurrection cosmique, c'est les cycles de la nature qui reviennent, c'est le printemps qui revient et c'est l'équilibre cyclique que l'on trouve dans les choses. La résurrection humaine, c'est ce qui se passe quand les hommes passent dans la mémoire à travers leur vie illustre, glorieuse et morale, et qu'ils rentrent dans la mémoire de l'humanité. Donc, on quitte la vie sur un plan humain pour rentrer dans un plan spirituel et nous apercevons que nous vivons avec des tas de ressuscités. Les grands créateurs, les grands musiciens, les grands poètes font partie de la mémoire de l'humanité, mais quelque part, nous pouvons dire que nous passons tous dans la mémoire universelle. Mais il y a quelque chose qui est une 3e résurrection, qui n'est ni de l'ordre du cycle, ni de l'ordre de la mémoire, qui est encore autre chose, qui est totalement nouvelle et totalement créatrice. Et là, c'est la résurrection du Christ, qui montre que la vie est plus forte que la mort. Et ça, c'est très important pour nous. Lorsque nous vivons des choses qui sont vraies, qui sont belles, qui sont bonnes, nous touchons à un point d'éternité. Nous avons le sentiment que les grands sentiments ne peuvent pas mourir, que la vérité ne peut pas mourir, que la beauté ne peut pas mourir, même s'il y a bien évidemment des menteurs et des vandales. Et nous avons raison de penser que les grandes choses, les belles choses ne meurent jamais. Et ça, c'est ce que donne la résurrection. Et ce que j'ai trouvé personnellement de passionnant dans les 2 dernières séances avec vous, c'est qu'à travers l'ascension et la Pentecôte, il nous est montré que le Christ vit encore. Comment ça se passe après la résurrection? Alors la dernière fois, nous avons parlé de l'ascension et nous avons vu que le Christ revient
il reste 40 jours avec ses disciples, il mange avec eux, il les enseigne avant de partir. Et de livrer ce deuxième message, la réalité n'est pas simplement résurrection, la réalité est ascension. Lorsque le Christ revient et qu'il apparaît et qu'il disparaît, il vient révéler une structure du réel qui est nouvelle et plus profonde encore que celle de la résurrection. La résurrection nous apprend que la vie est plus forte que la mort. L'ascension nous met au cœur de ce qu'est la vie. La vie, elle est formée par l'apparaître et par le disparaître, et par la rencontre entre l'apparaître et le disparaître, qui est la nouveauté fulgurante. Qu'est-ce que c'est qu'élever les choses? Élever les choses, c'est les amener à un point d'intensité maximale qui fait que celles-ci deviennent fulgurantes. Et donc, deuxième révélation pour nous de l'ascension, la réalité n'est pas simplement une vie plus forte que la mort, la réalité est fulgurante. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les choses ne s'arrêtent pas à l'ascension, elles sont suivies par la Pentecôte. Et qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit sur la terre. Remarquez la chose suivante, dans la structure de l'organisation des fêtes et des événements qui marquent la vie du Christ, vous avez la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, la réalité, la montée, la descente. Et là, nous est donné toutes les structures de la connaissance pour que nous abordions le monde. Il faut apercevoir que la vie humaine est appelée à quelque chose d'inouï. Et cet inouï, c'est quelque chose que nous sentons dans l'existence quand nous sommes heureux, quand nous sommes dans la plénitude. Mais cet inouï n'est pas simplement une sensation, cet inouï, c'est une connaissance. C'est la connaissance d'un niveau de réalité et qui est le suivant. Premier point, la vie est plus forte que la mort. Deuxième point, non seulement la vie est plus forte que la mort, mais elle est fulgurante et son niveau est très très élevé. Et troisièmement, c'est important, non seulement la vie est fulgurante, mais nous allons le voir, la vie est douce. Pourquoi? Parce que quand le ciel descend sur la terre, il parle la langue de chacun. Et la Pentecôte, c'est le moment où l'Esprit venant du ciel sur la terre va parmi les hommes et tout d'un coup, tout le monde se comprend et tout le monde a le sentiment que la vie lui parle dans son cœur, la langue de son cœur, la vie lui parle sa propre langue. Donc, qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? La Pentecôte, c'est la fête du langage intime. C'est la fête de la langue qui parle à mon cœur. Pour comprendre cela, il convient de revenir sur ce qu'est la notion de descente et ensuite, en voyant les différentes descentes que nous pratiquons dans notre vie, d'aborder cette descente spécifique qu'est la Pentecôte. La fois dernière, je vous ai parlé de l'ascension et je vous ai dit que l'ascension est une structure extrêmement importante pour l'organisation de la vie humaine à travers l'expérience cosmique de l'ascension, l'expérience humaine et l'expérience spirituelle de l'ascension. L'expérience cosmique de l'ascension, c'est la rêverie devant le ciel, devant les nuages,
Et c'est le plaisir que l'on peut avoir de monter. En vous disant cela, je me souviens de certains plaisirs que j'ai eu de monter dans les fêtes foraines, où tout d'un coup vous êtes enlevé dans le ciel par une machine, et le moment de joie, de surprise, légèrement mêlé d'angoisse, qui ajoute encore au plaisir de ces moments d'ascension. Bien évidemment, je parlais aussi de l'ascension morale, et nous aimons que le niveau s'élève et nous souffrons de la dégradation et du fait que les choses aillent vers le bas. Et donc, je pense que ce sont des niveaux très réels et qu'il faut respecter. Et puis, je parlais de l'ascension céleste, c'est-à-dire qu'à certains moments, il y a des paroles, il y a des présences, il y a un niveau de sainteté, de spiritualité qui est tellement élevé qu'il en est fulgurant, et là, on est à un niveau très, 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 très élevé. On est à un niveau tellement élevé qu'on a quitté le monde. Toute rencontre avec un saint nous donne cette expérience, c'est-à-dire que devant quelqu'un qui est lumineux, qui rayonne de bonté, on vit des moments célestes et tout d'un coup, on est haut. La notion même de niveau qui monte est peu de choses pour décrire l'ascension que l'on peut vivre. Lorsque Motovilov rencontre Saint Séraphin de Sarov et que Saint Séraphin de Sarov lui montre ce que peut être la lumière divine, eh bien, tout d'un coup, il y a un moment fulgurant qui envahit le lieu où se trouve Motovilov avec Saint Séraphin de Sarov, et il dit « La lumière qui sortait des yeux et du visage de Saint Séraphin de Sarov était plus éclatante que le soleil. » Alors aujourd'hui, pour méditer sur la Pentecôte, nous allons méditer sur la descente. Qu'est-ce que c'est que la descente? La descente, c'est la descente du ciel sur la terre. Quand est-ce que le ciel descend sur la terre? Le ciel descend sur la terre dans 4 moments de notre existence. Le premier moment, c'est la communion avec la nature. C'est des moments extrêmement importants, que ces moments où nous vivons des moments de ce qu'on pourrait appeler de fusion, de communion avec la nature, que ce soit avec l'océan, avec les montagnes. Dans ces moments, nous avons une perception palpable de ce qu'est le ciel sur la terre. Pour moi, l'expérience du ciel sur la terre, je l'ai eue en Suisse en allant faire du ski. 9 heures du matin, on prend le premier télésiège, on arrive au sommet des pistes et tout d'un coup, au milieu des pistes blanches et puis des forêts qui reposent, le premier rayon du soleil apparaît dans le ciel qui est bleu marine, les pentes sont blanches et c'est comme un diamant qui illumine le ciel. Et là, je me dis, tout ce que les hommes ont recherché dans la métaphysique se trouve dans ce moment-là. J'ai beaucoup de mal à me faire comprendre par mon moniteur de ski qui était un valaisan de base et qui m'a regardé avec des yeux un petit peu interloqués parce qu'il n'avait jamais entendu parler de la métaphysique. Et donc, j'ai passé ensuite la semaine à lui expliquer ce que c'était que la métaphysique, mais je pense qu'il faudra que j'aille refaire du ski avec lui pour lui expliquer. Mais ce n'est pas grave, il vivait la métaphysique, c'est-à-dire qu'il vivait l'expérience de la vérité. Il y a quelque chose de spirituel qui mène le monde, et quand je fais l'expérience de la communion cosmique, je suis directement relié à quelque chose qui est le divin de l'existence. Mais donc, il y a des gens qui ne voient pas, ils pensent que je fais de la récupération religieuse. Je ne juge pas, c'est normal de penser que quand je dis ça, je fais de la récupération religieuse, jusqu'au moment où on a la révélation, on est en montagne, on regarde la beauté du jour qui se lève sur les pistes,
Et on dit, mais bien évidemment, c'est totalement religieux tout en étant cosmique, et je n'ai pas honte de le dire, et je ne le dis pas pour faire de la récupération, je le dis parce que j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris. Le deuxième moment de descente dans notre existence, c'est le bonheur humain, c'est l'amitié, c'est la douceur de vivre, c'est le moment de se retrouver dans un repas de famille, un repas d'amis, et tout d'un coup, il y a une merveilleuse douceur. Relisez à ce sujet ce poème de Victor Hugo qui s'appelle La fête chez Thérèse, dans lequel, à un moment, il montre cette circulation générale du bonheur. Relisez dans Stendhal La Chartreuse de Parme, lorsque Fabrice est enfermé dans sa tour et qu'il voit un moment le peuple heureux. Relisez ces passages de Rousseau, où à un moment Rousseau parle du peuple, et il voit dans le peuple qui est capable de vivre une communion collective, la douceur, le bonheur sur la terre. Et donc là, nous vivons une douceur et une descente de l'esprit qui n'est plus l'esprit de la nature, qui est l'esprit de l'humanité. Et puis, il y a un troisième point. Quand je pense au bonheur de la vie, je pense toujours à cette extraordinaire définition par Hegel de ce que Hegel appelle la peinture hollandaise, et il l'a appelé le dimanche de la vie. La peinture hollandaise du XVIIIe et du XVIIe siècle, c'est le dimanche de la vie. Et le dimanche de la vie, c'est quoi? C'est le moment où la simplicité de la vie quotidienne est sublime. Il y a des tableaux de Ruysdael. Vous avez une cour de ferme. Dans la cour de ferme, vous avez une charrette de foin qui rentre. Vous avez un enfant qui joue avec un chien. Vous avez des jeunes gens qui jouent au quilles. Vous avez un fiancé qui fait la cour à sa fiancée. Vous avez des hommes d'âge mûr qui fument leur pipe en buvant leur bière. Il y a du soleil, il y a du bonheur. Ça respire la vie, le bonheur, la douceur de vivre. Et vous êtes dans le dimanche de la vie, à un certain moment, les choses les plus simples, les plus matérielles, les plus humaines qui soient, sont en même temps les choses les plus sublimes, les plus esthétiques et les plus réjouissantes. Nous vivons une descente de l'esprit. Et puis, il convient de parler de cette quatrième descente de l'esprit, qu'est la descente de l'Esprit Saint dans l'humanité. Alors pour ça, il faut comprendre ce qu'est l'esprit, la signification de l'Esprit Saint et la manière dont l'Esprit Saint va se manifester dans la fête de Pentecôte. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, c'est quatre choses. Premièrement, l'esprit, c'est ce dont parle l'animisme, qui est la première religion de l'humanité, qui est l'expérience des forces cosmiques, de l'énergie cosmique, qui s'exprime à travers la nature, et dans lesquelles nous sommes directement en relation avec des énergies minérales, végétales, animales. Et donc là, nous sommes quoi? Nous sommes devant l'énergie, la présence, l'activité vivante de la vie. Les moments spirituels de l'esprit, vous respirez une forêt après la pluie et vous avez des effluves qui viennent à vous et qui sont chargés d'ions négatifs, d'humidité, de fraîcheur. Vous respirez, vous avez vécu l'expérience cosmique. Les Grecs étaient directement branchés sur les forces cosmiques et les dieux grecs exprimaient les différents niveaux d'énergie que l'on trouve dans la nature. Donc tout ça est une expérience extrêmement forte au niveau de l'esprit. L'esprit, par ailleurs, c'est l'esprit humain que l'on trouve dans la société, où quand l'homme fait quelque chose, il introduit une énergie à l'intérieur de la nature parce qu'il fait. Vous voyez bien qu'il y a une énergie paysanne,
il y a une énergie ouvrière, il y a une énergie artisanale, il y a une énergie dans tous les métiers que nous faisons, et nous exprimons ici une présence vivante. Troisième niveau de l'esprit, c'est le niveau intellectuel et le niveau proprement culturel, où l'esprit, c'est la capacité de prendre du recul à l'égard de la matière et à l'égard des hommes pour pouvoir avoir une représentation de ce qui est et dans cette représentation d'introduire de l'intelligence de la situation. Alors là, on rentre à un autre niveau qui est le niveau représentatif. Je me représente les choses et en me représentant les choses, j'agis sur les représentations des choses et j'ai l'esprit. Dans notre civilisation, Erasme est la caractéristique de l'esprit dans la mesure où il était capable d'embrasser d'un seul regard une diversité dans une unité. Il était capable de voir l'esprit d'un peuple, l'esprit d'une culture, l'esprit de l'humanité. Et ça se traduit à travers des tableaux, des figures. Et l'esprit est génial. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un est capable de représenter les choses et de les projeter sur une scène spirituelle. Et là, on est extraordinairement impressionné, libéré. Les hommes d'esprit, on libère l'esprit, ça veut dire c'est bien de vivre dans les présences cosmiques et les présences humaines, mais c'est encore mieux d'être capable de voir ce qui se figure à travers les présences cosmiques et humaines et de pouvoir représenter les choses sur un autre plan. C'est extrêmement important de comprendre le passage de la réalité à l'image de la réalité, parce que ça nous libère énormément. D'où viennent nos maladies? Nos maladies viennent souvent d'une incapacité de projeter les choses sur le plan qui est le plan de l'image et de rester bloqué à l'intérieur de la présence cosmique ou humaine et de vivre un moment d'étouffement et d'angoisse. Et ce qui est très beau, c'est être capable à un moment de passer sur un autre plan et donc d'apercevoir ce que représente la réalité. Alors ça, c'est tout le travail de notre culture, c'est le travail positif de la représentation qui consiste à projeter sur le plan des images ce qui est de l'ordre de la réalité matérielle et humaine et par là même de libérer la réalité. Au niveau qui est le nôtre, quand quelqu'un est capable de nous dire ce que nous sommes, ce que nous représentons, eh bien, nous sommes heureux et nous le vivons d'une manière libératrice. Ça m'a frappé, peut-être que ça va choquer certains, mais c'est l'expérience que j'ai eue. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'astrologues et de gens qui avaient une science de l'astrologie. Et quand ils décrivaient ce que vous étiez stupéfait parce qu'ils parlaient de vous avec une telle justesse que vous étiez étonné et vous aperceviez que vous représentiez quelque chose sur un plan symbolique. Alors ensuite, ça va permettre de comprendre ici ce qui est la représentation céleste. C'est-à-dire que chacun d'entre nous représente quelque chose sur le plan céleste. Et alors, quand on est capable de voir l'être céleste qui est à l'intérieur de nous, mais nous sommes bouleversés. Il y a en chacun de nous un génie créateur. Je dirais qu'il y a en chacun de nous un homme divin potentiel. Quand cet homme divin nous est révélé, et quand à un moment nous apercevons comment il vit dans sa vie, comment il pourrait mieux vivre encore, nous avons l'impression qu'on nous a parlé de nous-mêmes et nous sommes totalement bouleversés, transformés. Que d'être, vivre dans une souffrance énorme parce qu'on n'aura jamais parlé
de leur noyau divin, de leur être divin. Et que de bonheur dans la vie quand tout d'un coup nous apercevons que nous ne sommes pas rien, nous ne sommes pas un déchet, nous ne sommes pas un être déchu qui est promis à la mort, nous sommes porteurs d'un être divin. Et nous sommes appelés à cet être divin. Alors, là, à ce niveau-là, nous sommes au niveau de la sainteté. Qui est le saint? Le saint est celui qui a libéré l'homme divin qui est à l'intérieur de lui-même et qui peut libérer l'homme divin qui se trouve chez l'autre en écartant ce qui doit être écarté et en stimulant, en favorisant ce qui doit être un moment stimulé. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que cette vision, ce rapport à l'esprit, se trouve dans le cœur de Dieu. Il se trouve également dans la relation entre Dieu et l'homme. Dans la vision chrétienne de la Trinité, la vision de Dieu, la vision chrétienne de Dieu, c'est une vision trinitaire. Qu'est-ce que ça veut dire, la vision trinitaire? La vision trinitaire, c'est là pour nous parler du Dieu vivant et de nous parler des structures de la vie. Dieu, c'est l'extraordinaire de la vie. Et il y a 3 niveaux dans l'extraordinaire. Il y a la source, il y a la manifestation et il y a le rayonnement. La source, c'est ce qu'on appelle le Père, qui est au-delà de tout. Il est dans l'invisible. La manifestation, c'est quoi? C'est le visible qui est devenu invisible. C'est l'invisible qui est devenu visible. Et qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, c'est ce qui va au-delà du visible et de l'invisible pour quelque chose qui est encore plus beau que l'invisible et plus beau que le visible. Donc, lorsque nous sommes dans la vision trinitaire, nous avons affaire à un soleil en expansion. Il faudrait dire à des milliards de soleils en expansion. Et ce qui est important pour la vision divine, c'est l'esprit. L'esprit qui est de dire, bien évidemment, le Père, c'est important, le Fils, c'est important, mais ce qui est important, c'est plus que le Père et plus que le Fils. Et alors là, nous rentrons dans ce qu'on appelle le royaume. Nous rentrons dans des choses célestes qui sont probablement inouïes. Il faut savoir que tout ce que je vous dis a été expérimenté par les saints et les mystiques qui, dans des visions, ont commencé à apercevoir les niveaux de réalité foudroyants qui sont les nôtres et sont revenus sur Terre en disant « Écoutez, je ne peux même pas vous parler de ce que j'ai vu parce que vous ne me comprendriez pas ». Platon décrit quelque chose de semblable lorsque le philosophe est allé voir le soleil à l'extérieur de la caverne et qu'il revient dans la caverne, les autres ne le comprennent pas et même ils se moquent de lui parce que pour eux, quelqu'un qui parle d'une réalité inouïe rêve. Et ça même, ça les rend furieux. Le Christ a cette parole dans les évangiles qui dit « Il faut que je parte pour que l'Esprit puisse venir ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut que l'humanité aille non seulement en Dieu, il faut qu'elle aille non seulement dans le Christ, mais il faut qu'elle aille au-delà du Christ lui-même, il faut qu'elle aille dans l'inouï de Dieu et en même temps dans l'inouï d'elle-même. Pour ça que on peut dire toute la dynamique de la vie évangélique et de la vie religieuse, c'est quelque chose qui n'est absolument pas fermé. La réalité ne s'arrête pas à Dieu, elle ne s'arrête pas au Christ, elle ne s'arrête pas à Dieu et au Christ, elle va encore plus loin. Et ça, c'est fondamental. Il faut savoir que les choses vont plus loin et que le Christ n'est pas venu accaparer l'histoire pour l'arrêter à sa propre personne, mais il faut qu'elle aille au-delà de sa propre personne. C'est le gros problème du christianisme. Lorsque le christianisme est devenu politique, il a tout ramené au Christ et au Jésus historique,
et on n'a plus du tout perçu à un moment le devenir de l'esprit. Donc, si vous voulez, c'est attention, les choses vont beaucoup plus loin que tout ce que nous pouvons imaginer. Comment ça se traduit à l'intérieur de notre expérience? À l'intérieur de notre expérience, ça se traduit par l'expérience de Dieu. L'expérience de Dieu, c'est l'expérience de l'extraordinaire. C'est l'expérience du visible qui devient extraordinaire. Et c'est l'expérience de ce qui va au-delà du visible qui est extraordinaire comme étant plus qu'extraordinaire. Donc, faire l'expérience de Dieu et du Christ, c'est faire une expérience de la réalité et d'une réalité qui est extraordinaire et visible, extraordinaire dans le visible, mais qui est encore plus extraordinaire dans ce qui est à venir. Pourquoi est-ce que le Christ, pourquoi est-ce que nous vivons tout ce que nous vivons? Nous vivons tout ce que nous vivons parce que tout vient de l'avenir et parce que tout va vers l'avenir. Je pense, sans me tromper, que c'est une grande idée juive. Le monde ne vient pas du passé, le monde vient de l'avenir. Et le monde, c'est-à-dire que tout n'est pas encore, et que la réalité humaine est fondamentalement ouverte. Elle est plus vivante que la mort n'existe pas, la banalité n'existe pas, et nous allons voir la froideur, l'impersonnalité, l'absence de liberté n'existe pas. Alors, ça nous permet d'aborder l'expérience de la Pentecôte. Alors, je vais me permettre ici de lire deux textes. Premier texte, le texte de la Pentecôte lui-même, puis deuxièmement, et c'est très important de le lire, le texte de Babel. Pourquoi? Parce que la Pentecôte, c'est ce qu'on pourrait appeler la restauration c'est la sortie de Babel. Donc, je crois je n'ose pas exprimer la Pentecôte comme une anti-Babel, mais je crois que vous allez voir dans la structure de ce qui se passe, il est impossible de parler de la Pentecôte si on ne parle pas de Babel, et il est impossible de parler de Babel si on ne parle pas de la Pentecôte. Alors, voici le texte de la Pentecôte tel qu'il est développé dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 11. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans leur langue les merveilles de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? La Pentecôte, c'est la descente
de l'esprit sur la terre, et ça correspond exactement à ce que le Christ appelle le baptême de feu. Jean-Baptiste dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais lui va vous baptiser de feu. » Et qu'est-ce que c'est que le feu? Le feu, c'est l'esprit qui descend sur la terre, qui fait que, premièrement, les hommes commencent par parler toutes les langues, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils se comprennent les uns les autres, parce que quand quelqu'un d'une autre langue parle, en parlant, il parle la langue maternelle de celui qui l'écoute, et résultat, ça plonge tout le monde dans un état d'émerveillement qui fait que tout le monde se met à louer les merveilles divines. Donc attention, nous avons là ce que signifie le feu. Le feu, c'est la descente de la connaissance. Et qu'est-ce que c'est que la connaissance? La connaissance, c'est la communion. Et qu'est-ce que c'est que la communion? La communion, c'est ce qui se passe quand tout parle ma propre langue. Je pense qu'il nous est arrivé des moments dramatiques de la vie humaine où nous disions, on arrête la discussion, on ne parle pas la même langue, on ne se comprend pas. Et puis, il y a des moments où vous dites, j'ai vécu quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui me parle dans ma langue. Mais me parler dans ma langue, c'est me parler dans le fond de mon cœur, et c'est parler la langue de la langue. C'est-à-dire la langue de la langue, c'est ce qui se passe quand quelqu'un vous parle, et tout d'un coup, il parle à votre cœur, et en parlant à votre cœur, il parle au-delà des mots, au-delà de l'écriture, au-delà de tout. Vous êtes dans la compréhension infinie, et quand vous êtes dans la compréhension infinie, vous êtes dans l'amour absolu, vous êtes dans les larmes, vous êtes dans le rire, vous êtes dans tout. C'est incroyable de vivre ce qu'on appelle l'effusion de l'esprit. Quelqu'un vous a compris dans le cœur de vous-même. Il a saisi qui vous êtes. Et là, c'est le ciel sur la terre. On est au-delà du dimanche de la vie. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est d'apercevoir que cette expérience de l'Esprit Saint qui s'exprime par le feu, attention, ce n'est pas un lance-flamme qui brûle tout, c'est une douceur qui caresse tout. C'est une caresse infinie du cœur, dans une extrême délicatesse, où tout parle votre propre langue. Alors là, je pense, si vous voulez, que je donnerai comme exemple, bon, bien évidemment, pour moi, toute la liturgie orthodoxe, c'est ma langue. Quand je suis allé au Montato, c'est que j'ai entendu pour la première fois le chant byzantin. J'ai été foudroyé, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui parle ma propre langue, mais sur un plan exotérique, j'entends les premières notes des nocturnes de Chopin, ça me parle infiniment la langue de mon propre cœur. Et là, j'ai le sentiment d'être dans une communion absolue avec quelqu'un qui non seulement m'a compris, mais a tout compris, non seulement a tout compris, mais m'a compris. Donc attention, qu'est-ce qui vient dans l'expérience spirituelle? La vie est plus forte que la mort, la vie est fulgurante, mais c'est quoi l'accomplissement de cette fulgurance? C'est pas le jugement dernier avec les bons qui sont récompensés et les méchants qui sont punis, c'est tout à fait autre chose. C'est le discernement infini, l'esprit infini qui rentre dans toute chose et qui fait que vous êtes dans le langage intime avec tout. Alors je me permets ici de mettre en relation ce qui est ce texte avec le texte de Babel, où vous verrez d'une manière absolument stupéfiante la relation qu'il y a entre les deux. Il s'agit ici d'un chapitre du 11e livre de la Genèse et qui dit la chose suivante. Toute la terre avait un seul langage et un seul parler. Or, il advint, quand les hommes partirent de l'Orient, qu'ils rencontrèrent une plaine au pays de Shimar,
et y demeurèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, briquetons des briques et flambons-les à la flambée. La brique leur servit de pierre et, pardonnez-moi, le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une tour dont la tête ira jusque dans les cieux, et faisons-nous un nom pour que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et il leur dit, voilà que tous forment un seul peuple et ont un seul langage. S'ils commencent à faire cela, rien désormais ne leur sera impossible de tout ce qu'ils décideront de faire. Allons, descendons, et ici même, confondons leur langage en sorte qu'ils ne se comprennent plus et qu'ils ne comprennent plus le langage des uns des autres. Puis Yahvé les dispersa sur la surface de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Dans ce texte, il y a deux lectures possibles. Les hommes ont un seul langage et ils décident de bâtir une tour qui va monter jusqu'au ciel. En clair, de quoi s'agit-il? Les hommes sont arrivés à s'unifier dans le langage et à former une unité sociopolitique et ils décident d'escalader le ciel pour devenir Dieu sur terre. Et voyant cela, Dieu les sépare et en particulier met fin au langage universel, mais aussi afin d'éviter qu'ils se permettent tout. Si on reste à ce niveau, Babel est banal, et puis on ne va pas tout à fait dans la profondeur des choses. Maintenant, essayons de comprendre ce qui est en jeu véritablement. Les hommes qui décident, parce qu'ils ont un même langage, de bâtir une tour, que veulent-ils? Ils disent, nous allons faire le nom. Et là est le problème de Babel. Le problème de Babel, ce n'est pas tant qu'ils montent une tour, c'est que derrière la tour, ils veulent s'approprier le nom. Qu'est-ce que c'est que le nom? Le nom, c'est l'essence de la communion entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, le nom, c'est l'intime de nous-mêmes, et cet intime de nous-mêmes, c'est ce qui se révèle lorsqu'il y a relation entre l'intime de Dieu et l'intime de nous-mêmes. Cette relation d'intime à intime s'exprime dans le nom. Le nom, c'est quoi? C'est le tétragramme YHVH qui veut dire « je suis ». Quand vous prononcez le mot « je suis », vous existez, mais Dieu existe, et vous existez en même temps que Dieu qui existe en même temps que vous, c'est-à-dire c'est le nom de l'extase absolue. Votre être est en relation avec l'être est en relation avec votre être, et quand vous prononcez ce nom, si vous le prononcez bien, vous avez toute la lumière divine qui vient sur vous. Si vous le prononcez mal, vous risquez à un moment de vous brûler ou pire, de transformer une merveille en un déchet. C'est pour ça qu'il est dit dans le Deutéronome, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire tu ne vas pas gâcher cet extraordinaire trésor qu'est le nom de Dieu et derrière le nom de Dieu, l'expérience du je suis.
N'oubliez pas que Descartes a eu une illumination en disant « je pense, je suis, donc il y a de l'être ». Il prononce la phrase « je suis » et là, il a une révélation métaphysique foudroyante. Alors, que voyons-nous? Nous voyons avec Babel le drame de l'humanité apparaître. Le drame de l'humanité, ce n'est pas qu'il y ait pas de langue, ou c'est pas qu'il y ait une langue universelle. Le drame de l'humanité, c'est qu'à l'occasion de la langue et de l'unité que celle-ci peut développer, tout d'un coup, elle décide de s'accaparer le nom et de faire le nom. Ce n'est pas nous qui faisons le nom, c'est le nom qui nous fait. Et vivre spirituellement et d'une manière riche le nom, c'est d'accepter d'être fait par lui. Dans la Bible, il est montré comment l'humanité rentre malheureusement dans un état de dispersion et d'aliénation à cause de la perte du sens du nom. Et qu'est-ce qui est montré ici dans la Pentecôte? Dans la Pentecôte, nous sommes, je dirais, de la sortie d'un monde babélisé, c'est-à-dire nous avons retrouvé la langue véritable qui permet aux hommes de communier les uns avec les autres et de communiquer avec les uns, c'est la langue qui parle à l'intérieur de leur propre cœur. Donc, résumons-nous, qu'est-ce que libère la Pentecôte? La Pentecôte nous donne tous les moyens d'aller dans notre propre expérience de vérité. Et je crois que c'est peut-être cela qu'il nous faut retenir. Nous sommes partis pour essayer de comprendre la résurrection, Pâques, puis l'ascension et puis la Pentecôte. Avec quoi devons-nous repartir? Nous devons repartir avec l'idée que la vie est intensément spirituelle, elle est plus forte que la mort, que, étant plus forte que la mort, elle est fulgurante, et que ce moment fulgurant de l'existence, c'est dans la douceur, la délicatesse de l'intime que nous le trouvons. Et donc, si nous voulons vivre spirituellement, il faut rentrer dans la finesse, la douceur et la délicatesse de nous-mêmes, et là, nous ferons les expériences les plus vivantes et les plus fulgurantes qui soient. Et donc, à partir de là, on peut parler du religieux. Le monde est sauvé. C'est-à-dire, si vous comprenez le religieux ainsi, vous ne pouvez pas tuer au nom de Dieu. Et regardez, les terroristes tuent au nom de Dieu. Et ça, nous avons affaire ici à la catastrophe d'un monde babélisé qui a totalement perdu le nom de Dieu et pour qui le nom de Dieu, c'est simplement le nom de Dieu qu'on met en opposition aux ennemis de Dieu pour les tuer au nom de Dieu. Eh bien, ce qui est montré, c'est que l'homme qui a fait l'expérience du nom, c'est quelqu'un qui ne pourra plus jamais tuer au nom de Dieu. Et au contraire, même s'il a des ennemis, qu'est-ce qu'il tuera? Il tuera la violence des ennemis, mais pas du tout les ennemis eux-mêmes. Et donc là, il y a quelque chose, c'est une révolution religieuse. C'est-à-dire, il est très important de comprendre qu'il y a dans l'humanité deux types d'humanité. Il y a l'humanité ignorante, dont la religion est la religion de la violence, de la brutalité, pour qui la mort est plus importante que la vie, dans laquelle il n'y a rien de fulgurant, et il n'est pas question d'agir avec son cœur, son être, son intimité et sa douceur. Et puis, et ça, c'est une humanité qui nous emmène à la mort, et puis il y a une humanité qui nous emmène dans la vie. C'est celle qui, premièrement, a découvert que la vie est plus forte que la mort, que la réalité est fulgurante, et qui n'hésite pas à aller dans la douceur de leur corps, de leur cœur, pour pouvoir faire vivre cette vie fulgurante. Je m'arrête là en vous remerciant pour votre amitié et je me tiens à vos dispositions pour les questions que vous voudrez poser. Voilà, la parole est à vous. Bon, j'ai parlé 1h10, non, 1 heure. Voilà, la parole est à vous. Merci Je suis Bertrand. à votre disposition.
Oui, mon cher Merci, ami. merci Bertrand. Nous Oui, remettons les bonjour, micros c'est en marche. Pascal. Attends, ouais. Une réflexion qui me vient effectivement déjà par rapport à Babel. En hébreu, on célèbre Dieu, on le dit en disant Hachem, c'est-à-dire le nom. Shem, c'est le nom, et Hachem, c'est le nom qu'on prononce en allant vers Dieu quand même. Il y a cette allée vers. Dans cette réflexion, il y a aussi ce que vous avez dit concernant les langues de feu qui descendent sur les disciples. Alors, c'est intéressant parce que c'est déjà des langues, vous voyez, et le texte dit qu'ils vont parler avec d'autres langues, une autre langue. Et en fait, peut-être ce qu'on peut avoir comme réflexion en vous écoutant, c'est de se dire, ce n'est pas tant qu'ils parlaient différents jargons, différentes langues maternelles, c'est que les gens qui les écoutaient dans cet esprit du cœur allumé entendaient dans leur langue maternelle. Vous voyez ? Voilà, voilà. Et c'est quand même une grande différence parce qu'effectivement, c'est un approfondissement. C'est pas tant le fait de parler, d'être polyglotte, mais c'est d'avoir reçu la langue de feu qui permet à l'autre d'ouvrir sa compréhension. Et je dirais qu'en parlant sa propre langue, il parle la langue de l'autre. Donc, on ne crée pas un langage universel comme l'espéranto, mais dans sa propre langue, en parlant sa propre langue, on parle la langue de l'autre. Alors là, c'est extraordinaire. Voilà, c'est là. Mais par le fait de l'esprit, même. Parce que Ah oui, oui, oui. Parce que, juste pour rebondir, et après je laisse la parole à mes camarades de jeu, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, ça se fait dans l'esprit. Tout à l'heure, vous avez dit de la part des saints qu'ils élaguent une partie et ils ajoutent une partie, c'est-à-dire qu'ils ont un travail. Mais il faut quand même reconnaître que par rapport à la sainteté est donnée première et après on l'entretient. C'est-à-dire que ce n'est pas par le mérite, mais c'est par la bien grâce. sûr. Mais c'est important parce qu'on pourrait croire que par nos efforts, on peut acquérir. On peut se mettre à disposition, mais c'est donné quand même. Et c'est très différent. Et après, c'est l'entretien du don. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Merci à vous, Bertrand. Merci. Je mets Bertrand. Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Alors, il y a du monde. Oui, Michele. Oui. Mais écoute, un grand merci, Bertrand. J'aime vraiment cet enthousiasme que tu mets. Enfin, c'était un cadeau, un beau cadeau que tu nous fais là. Et je voulais dire simplement, il y a eu plusieurs articulations qui m'ont interpellée. Et par exemple, tu as parlé du soufi au début. Et alors c'est bien parce que tu as commencé par le soufi, puis tu as terminé par les islamistes terribles qui sont au service de la mort, les soufis étant complètement au service de la vie. Et tu as parlé au démarrage des soufis et des grecs, mais je voulais simplement préciser que dans le monde hébraïque, eh bien, la présence féminine de Dieu, qu'on appelle la Shekhinah, c'est aussi quelque chose que le juif attend tous les vendredis soirs et qu'il appelle la fiancée. Et la fiancée, c'est vraiment les épousailles du Dieu vers les humains, quoi. Alors, je voulais aussi parler de la fonction de Jean-Baptiste, parce qu'à un moment, tu as parlé du Christ en disant, de Jésus en disant, il faut que je me retire pour que l'Esprit puisse venir. Oui. Et ça, c'est formidable parce que Jean-Baptiste a dit la même chose. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et je pensais que finalement, dans mon travail artistique, la seule façon finalement, je peux le dire que dans l'après-coup, où un spectacle s'est bien passé, c'est quand je disparais. C'est-à-dire ce petit jeu dont il s'agit, non pas le jeu qui dit « je suis », le « anochi » de Dieu qui dit « je suis », d'ailleurs c'est le premier commandement, « je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte et de l'esclavage ». Donc ce n'est pas ce jeu-là, c'est le petit jeu de l'expression, on va dire, phénoménologique de ce que peut être un individu par rapport à la source.
Et je trouve extrêmement intéressant, en effet, pour laisser ce souffle, cette inspiration se faire, d'accepter, d'accueillir le fait de disparaître et de laisser faire plus grand que nous, mais on l'a déjà abordé la dernière fois. Et puis, dans la dernière partie, pour rejoindre ce que disait monsieur tout à l'heure que je ne connais pas, mais le nom, faire le nom, ça n'est pas la même chose que être le nom. Et en hébreu, Shem, ça se dit exactement comme disait très bien monsieur tout à l'heure, Sham qui veut dire là-bas. Et en effet, tu parlais de cette modalité juive qui disait, et Rabbi Nachman de Bratslav le disait très bien, il disait toujours, souviens-toi de ton futur, souviens-toi qu'il y a toujours un futur pour toi. Et en hébreu, Shem, c'est le nom, mais qui peut rester extrêmement immanent, alors que Sham, c'est la direction d'un là-bas dont tu parlais tout à l'heure, hein, de quelque chose qui va se déployer dans le plus grand. Et je dirais, moi, comme j'ai parlé de là, et je voudrais savoir ce que tu en penses de ça, c'est que je pense qu'à partir du moment où on retire à Dieu cette possibilité de ce féminin qui vient finalement épouser, faire ces épousailles avec finalement les créations que sont les humains, eh bien, ce qui s'est passé dans la dernière partie, c'est-à-dire quand tu as parlé des islamistes radicaux, je pense que le bas a commencé à blesser quand on a voulu supprimer et priver la femme et donc le féminin de son visage. Et ça qu'on ait laissé faire, c'est ça la plus grande catastrophe, c'est ça le plus grand des Babel, c'est-à-dire permettre à ce qu'on prive le féminin de son visage. Et en hébreu, kadosh, qui veut dire saint, c'est le même mot qui dit kedusha, qui veut dire la séparer, c'est-à-dire la prostituée. Et que nous sommes finalement peut-être aujourd'hui, et j'ai lu ton texte que tu as eu la gentillesse de nous appeler, de nous envoyer, nous sommes vraiment dans cet interstice qui est vraiment aussi épais qu'un papier de cigarette entre le saint et le séparer, mais tu vois, ce qui est finalement une... Alors, voilà. je voudrais revenir sur quelque chose de magnifique que j'ai découvert, et tu parles du féminin de l'être. Bien. Il s'avère une chose, en méditant sur la parabole des talents, j'ai essayé de me dire, tiens, qu'est-ce que c'est que le maître qui donne 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au troisième. Et en méditant sur le 5, le 2 et le 1, j'ai découvert quoi? J'ai découvert que le 1, c'est l'enseignement, le 2, c'est la maison, et le 3, c'est le voici, et c'est le souffle. La structure est la suivante. Le 1, c'est l'époux, le 2, c'est l'épouse, et le troisième, c'est l'existence. C'est important de comprendre que les choses fonctionnent toujours ensemble. Pour Marcel Jousse, la connaissance fonctionne à partir du parlant, de la parole et du souffle. Dans les évangiles, l'évangile de Jean, il est question de l'époux, de l'épouse et de l'ami de l'époux. Dans la parabole du talent, il est dit, il faut vivre avec tout, il faut vivre avec l'époux, avec l'épouse et avec l'ami de l'épouse. Alors, qu'est-ce qui est important? Là, on est dans la vie. C'est quoi le féminin? Le féminin, c'est que ce qui reçoit la vie divine est aussi important que ce qui envoie la vie divine. Et les deux aboutissent à l'existence qui permet à l'époux et l'épouse d'habiter. Voilà. Donc, c'est pour rejoindre et c'est pour permettre de comprendre ici que tout est lié. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la femme? C'est la même chose que notre expérience intime pour recevoir le divin. Si nous sommes coupés du féminin, nous ne pouvons plus recevoir la vie divine. Voilà. Et nous sommes à ce moment-là dans quelque chose qui est dramatique, c'est le masculin tout seul, et ça c'est, et il n'y a plus de vie divine possible. Voilà.